C'est reparti pour l'exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Dans cette deuxième vidéo, nous allons traiter de l'affirmation 2. On te dit, le plan passant par A est orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. Alors je t'ai rappelé dans la marge en bleu les coordonnées du point A qui sont 3, moins 2, ainsi que les coordonnées du vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D dont on avait établi les coordonnées à l'affirmation précédente. Donc tu iras voir la première vidéo. Donc là, on te dit que le plan est orthogonal à la droite D. Ça signifie donc que tous les vecteurs directeurs de la droite D sont des vecteurs orthogonaux et donc normaux à ce plan. Et donc en particulier le vecteur U, dont on sait qu'il est un vecteur directeur de la droite D. Donc c'est ce que tu commences par dire. Le plan est orthogonal à la droite D, donc U de coordonnées -2, 0, -6, qui est un vecteur directeur de D, est donc un vecteur normal au plan. Et donc maintenant, tu vas utiliser le théorème que tu as vu en cours qui te dit que si tu connais les coordonnées d'un vecteur normal à un plan P, tu peux, à l'aide également des coordonnées d'un point du plan, déterminer une équation cartésienne de ce plan. Donc c'est ce que tu dis. Par théorème de cours, si un vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal à un plan P, alors une équation cartésienne de ce plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec D qui appartient à R. Donc là, hein, je te rappelle, tu vois, on a les coordonnées de notre vecteur normal. Donc l'abscisse du vecteur normal se retrouve en coefficient du X dans l'équation cartésienne. L'ordonnée du vecteur normal se retrouve en coefficient du Y dans l'équation cartésienne. Et la cote du vecteur normal se retrouve en coefficient du Z dans l'équation cartésienne. Donc ça, il faut l'écrire, hein, il faut rappeler ton cours. Ensuite, tu enchaînes en disant ici U de coordonnées -2, 0, -6 est un vecteur normal au plan, donc une équation cartésienne du plan est de la forme -2x moins 6z plus d égale 0, d appartenant à R, hein, puisqu'on va devoir déterminer d. Donc là, hein, pareil, tu vois l'abscisse, je vais reprendre les mêmes couleurs, l'abscisse du vecteur U est égale à -2, donc ça se retrouve ici en coefficient du X. Ensuite, l'ordonnée du vecteur U est égale à 0, donc 0 fois Y, ça fait 0. Le Y n'apparaît pas dans l'équation qu'on donne. Et enfin, la cote de U est égale à -6. Et donc, on retrouve notre -6 en coefficient de Z. Donc maintenant, il nous faut déterminer la valeur de D. Et donc pour ça, on utilise le point qui nous est donné. On te dit que le plan passe par le point A de coordonnées 3, -3, -2. Donc ça signifie que les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du plan. L'équation cartésienne étant de la forme -2x moins 6z plus d égale 0, on va donc avoir -2xa moins 6za plus d qui fait 0. On remplace xa et za par leur valeur, on fait le calcul et on trouve que d est égal à -6. Donc ça nous permet de dire qu'on en déduit qu'une équation cartésienne du plan passant par A et orthogonale à D est -2x moins 6z moins 6 égale 0. Alors ce n'est pas cette équation qu'on te donne dans l'affirmation. Hein. Dans l'affirmation, on te donne l'équation x plus 3z plus 3 égale 0. Mais on voit que pour passer de l'équation que l'on vient d'établir, c'est-à-dire -2x moins 6z moins 6 égale 0, à l'équation x plus 3z plus 3 égale 0, il suffit de diviser tous les coefficients par -2. Et comme on a 0 de toute façon dans le membre de droite, 0 divisé par -2, ça fait 0. Donc on a bien une autre équation cartésienne qui est x plus 3z plus 3 égale 0. Et donc, je te rappelle, il n'y a pas une seule équation cartésienne pour un plan. Il y a une infinité d'équations cartésiennes, tout simplement parce qu'il y a une infinité de vecteurs normaux. À partir du moment où les équations sont proportionnelles, que les coefficients dans les équations sont proportionnels, il s'agit des équations du même plan. Donc, notre affirmation 2 est vraie. Donc tu peux voir aussi que je t'ai mis bloc de rédaction. Donc c'est exactement comme ça que tu dois répondre et rédiger la réponse à ce type de question. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'affirmation 3 de cet exercice.